Bonjour les balances, m'appelle Anne-Laure et je viens vers vous pour une nouvelle vidéo pour le mois de novembre vous concernant. Alors j'attaque direct avec les énergies générales. Dans tous les cas, soyez dans le discernement, ça vous parle pas, ce sont des énergies générales. Si vous souhaitez une guidance, un soin ou un accompagnement, vous trouvez mes coordonnées directement en dessous. Voilà. Alors, je trouve pour les balances, pour le mois de novembre, la vide d'eau. La vide d'eau qui me parle de nostalgie, abandon de soi, on voit un peu comme s'il y a tout chez la balance qui est présent, mais c'est peut-être votre propre vision des choses, car là vous vous êtes un peu enfermé et puis vous voyez peut-être pas les belles choses qui sont autour de vous. Il y a une petite nostalgie comme si vous avez peut-être l'impression d'avoir loupé des choses. Mais on regardera ça après. Je trouve ensuite le messager des terres qui me parle, apporte quand même des bonnes nouvelles durant cette mois-ci. Et puis ensuite le 2 d'air qui me parle d'un certain équilibre, déséquilibre, je dirais. C'est un peu comme si pour la balance, les énergies durant le mois de novembre, c'est un peu comme si, ouais, extérieur c'est équilibré, mais si vous bouillonnez un petit peu à l'intérieur, s'il y a une lutte en vous, pour le moment c'est peut-être un moment de trêve, mais bon, comme si il y a des choses en vous qui bouillonnent, peut-être en concernant avec la vidéo que vous êtes peut-être trop dans la nostalgie et puis vous voyez peut-être pas qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce que vous avez acquis, qu'est-ce qui est autour de vous. Bon, on va voir un petit peu sur la vide d'eau, sur la nostalgie. Pourquoi? Alors, ça me sort un attachement, un rêve, comme si vous avez eu des rêves et puis, oui, comme si le temps vous dure trop longtemps, comme si euh, vous êtes dans d'une situation, je dirais, que vous êtes attaché à quelque chose du passé qui est peut-être mal passé pour vous, et puis comme si vous n'arrivez pas à vous détacher pour voir qu'est-ce que vous avez vraiment aujourd'hui autour de vous, les belles choses. Je vais encore tirer une carte là-dessus, on me dit. Alors, ça concerne l'amour. Peut-être des relations du passé qui devient, ou c'est peut-être aussi que vous avez rêvé que se passait bien avec le partenaire, il y avait peut-être des difficultés, il y a aussi possibilité que euh, vous rêvez de plus, d'accord, que qu'est-ce qui est présent autour de vous, vous avez vu un peu plus grand que qu'est-ce que vous avez véritablement. Bon, il y a quand même, avec la messagerie des terres, des bonnes nouvelles qui arrivent. On va regarder aussi là-dessus. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, c'est le messager des terres. Il y a une évolution qui est en cours. Alors, ne vous inquiétez pas si pour le moment tout n'est pas rose. Il y a quand même cette évolution durant le mois de novembre qui est en cours pour vous. Et ça concerne, oui, comme s'il y a accusation. Alors avec l'accusation, ça me parle un peu comme si vous vous sentez enfermé dans quelque chose, ou si vous vous faites vous-même peut-être des reproches, ou on vous a fait des reproches, et puis on verra, oui, mais bon, tout ça, ça va se régler normalement avec la fécondité. Ça veut dire tout ça, ça va vous apporter une évolution. Il y a peut-être possibilité pour les balances qui avaient des mises en cause, qu'ils étaient présents auparavant ou qui sont encore peut-être présents durant le mois de novembre. Mais en attendant, tout ça, ça va évoluer, et puis vous avez justement peut-être aussi cette capacité de vous défendre dans la fécondité, car le messager des terres a une carte quand même qui est très positive dans le sens, dans la matière, d'accord? Alors là, je vois plus d'amour, là je vois peut-être des choses dans la matière qui vont s'arranger,
et avec la 2 d'air, un peu cette lutte entre, oui, en vous, cette trêve, ça concerne les hommes, bon, peut-être ça concerne les hommes aussi, vous êtes une femme, ça concerne peut-être aussi la relation que vous avez avec un homme ou la relation que vous avez avec vous-même. On me dit important d'être dans la clairvoyance. Dans la clairvoyance, ça veut dire aussi être réaliste et de ne pas rentrer trop dans cette nostalgie, dans cette tension, et puis d'être vraiment, oui, le miroir magique, c'est un peu, qu'est-ce que peut-être aussi, qu'est-ce que miroir magique, ça veut dire, revient envers vous, qu'est-ce que vous projetez. Ça veut dire, au moment que vous avez des pensées négatives durant le mois de novembre, obligatoirement, les choses vont se passer plutôt mal, je dirais. Au moment que vous êtes dans le positif, d'accord, au moment que vous lâchez prise, on me dit directement que, justement, que vous arrêtez de lutter en vous, tout ça, ça va se passer dans une bonne façon. Et puis, je vais regarder encore un petit peu avec les rêves enchantés, si ça me donne encore un peu plus de... Alors, sur le rêve, le temps et amour, et le vide d'eau, c'est la nostalgie. Ah, c'est comme si vous avez le choix durant le mois de novembre, comme s'il y a un choix qui va se présenter à vous. Et puis, peut-être important que vous faites le bon choix. D'accord? Dans tous les cas, vous avez les clés déjà en vous. Vous avez déjà la réponse en vous. Maintenant, si vous vous sentez enfermé, sachez que la porte, elle est déjà ouverte de votre cage. C'est en quelque sorte, c'est comme si c'est vous qui avez créé votre cage, seulement pas vos pensées, pas vos ressentis. C'est le messager de terre, il y a avec l'évolution, l'acquisition, la fécondité. On me parle comme s'il y avait encore des personnes autour de vous qui n'étaient peut-être pas bien, qui ont essayé de ruser avec vous. Pour moi, on me dit quand même que vous aurez la capacité de vous défendre. Je retrouve l'amour avec la femme. Attention aux manipulations, on me dit. Et puis, une troisième carte, on me dit là-dessus. Oui, tout va se passer bien car vous êtes en évolution, d'accord? La fécondité. Les choses, ils vont s'arranger. Si au début du mois, ça va être un peu difficile et puis vous vous sentez un peu menacé et puis pas très bien en vous, pour moi, les choses vont avancer dans le positif. Mais il est toujours important quelle position vous prenez. Également, au moment que vous restez dans votre calme, la balance est le signe de la harmonie. Au moment où vous retrouvez votre harmonie en vous, ancrez-vous en vous et puis soyez vraiment qu'est-ce qui correspond à votre signe, cette, je dirais, cette harmonie, cette beauté qui est en vous. Et puis, pour moi, les choses, dans tous les cas, vont se résoudre, même s'il y a peut-être certaines difficultés qui vont ressortir. Il y a des messages qui vont arriver assez vite vous concernant. Et puis, on me parle également, alors je trouve le couple d'amour, il y a peut-être il y a l'amour qui joue un rôle durant ce mois de novembre pour pas mal de balance. Ça veut dire comme s'il y a des déclarations qui sont en cours de se faire aussi. Peut-être aussi vous avez souhaité une déclaration et puis qu'elle n'est pas venue ou qui n'est pas venue aussi vite que vous voulez. Alors sortez un peu de votre punition de vous-même pour arriver vers quelque chose de plus positif. D'accord? Et puis laissez vraiment le passé derrière vous, on me dit. Et puis la carte qui tombe ensuite, c'est l'ancrage. Ça veut dire... sortez un peu de vos pensées négatives pour rentrer dans quelque chose de positif et puis le mois va se bien passer. Maintenant, les énergies sont mélangées, ça veut dire que pour moi, il y a vraiment votre positionnement qui va faire la différence durant le mois de novembre. Comment vous vous positionnez et puis en face de qu'est-ce qui se présente à vous dans tous les cas.
L'amour est présent maintenant, les choses vont se faire doucement, sûrement, d'accord? Alors, arrêtez peut-être oui, de stresser directement, on me dit. Tiens, je vais le laisser là. Alors, je trouve sur le professionnel, pour la balance, je trouve la reine d'eau. La reine d'eau, la 3 d'air et la reine de feu. 2 reines. Les reines qui disent quand même que vous êtes à votre place. La reine, c'est celui-là qui ressemble. La reine, c'est aussi celui-là qui est nécessaire pour le roi pour régner, car un roi ne peut pas régner vraiment sans la reine. D'accord? Il y a cette complétude qui est là. Alors, sur le professionnel, ça me dit qu'il y a, avec la reine d'eau, il y a quand même une certaine créativité, que vous êtes dans une époque créative, intuitive, aussi clairvoyante. D'accord? Alors, profitez peut-être justement de ce moment-là pour soyez dans l'expansion de votre créativité sur le professionnel, osez d'être. Avec la 3 d'air, on me parle quand même qu'il y a peut-être une petite retard qui vient peut-être aussi d'une certaine dispersion de votre part. Et puis avec la reine de feu, on me dit que vous possédez toutes les qualités pour réussir. Un peu aussi, qu'est-ce qu'on me dit sur le général, ça veut dire que il y a cette... oui, c'est un peu comme si vous êtes... S'il y a des blocages durant le mois de novembre, c'est un peu comme si vous êtes, vous, un peu responsable de vos propres pensées et de ce blocage-là, que ces blocages sont peut-être aussi seulement des illusions qui viennent de l'intérieur de vous, et peut-être que vous avez cette impression de mal-être, une certaine mal-être justement, car vous êtes peut-être attendu à plus, je dirais, et puis vous avez rêvé de plus, mais bon, le plus est déjà là. Comme on voit bien sur cette carte-là, le trésor, il est déjà à côté de vous. Sauf que vous ne le voyez peut-être pas, car vous vous enfermez, vous avez mis la capuche. D'accord? Vous voyez des choses qui sont loin, mais vous n'avez peut-être pas encore vu les choses qui sont vraiment déjà proches de vous. On va voir un peu sur la reine d'air, c'est cette créativité. Ah, vous avez la chance avec vous, on sait bien. C'est la créativité sur le professionnel. Oui, c'est un peu comme si la chance, elle est de retour sur vous. Et puis, il faut justement faire peut-être abstraction du temps. C'est ce que, également, comme je l'avais dit avant, je retrouve encore une fois la évolution sur la 3 d'air, sur cette retard. Laissez les choses vraiment se développer doucement et sûrement pour justement, n'ayez pas peur qu'il y ait une trahison ou quelque chose. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous a doublé, ou quelqu'un qui se mit qui est posé en priorité envers vous. Pour moi, ce sont plus des illusions qui sont là. C'est un peu que, comme je le disais auparavant, comme si c'est vos pensées qui créent tout ça. Et avec la reine de feu qui me dit que vous avez quand même tout en vous pour réussir. Alors, s'il y a une séparation, cette séparation est peut-être plus intérieure de vous, également sur le professionnel, mais peut-être c'est aussi pour certaines personnes, cette séparation, elle est bon pour vous, car vous êtes quand même dans une étape de créativité sur le professionnel. Vous avez peut-être envie de changer du travail, voilà, ce qui est confirmé. Alors, au moment que vous avez envie de changer de travail, lancez-vous, n'ayez pas peur. Et puis, c'est peut-être, oui, cet retard qui vous travaille. Mais bon, comme j'ai dit, pour ceux-là qui souhaitent changer d'emploi, il y a toutes les possibilités qui sont ouvertes avec la reine de feu, d'accord, qui est quand même la carte majeure là-dessus. Et puis, lancez-vous, ne vous protégez pas. Ne vous protégez pas, vous ne mettez pas sur un bouclier, mais soyez vraiment dans cette ouverture, car la reine est aussi la récolte après la labeur, en quelque sorte. Il y a vraiment
Tout, oui, tout est bon autour de vous, sauf que vous pensez peut-être que vous devrez vous protéger, que vous êtes trahi. Alors, c'est vrai que on trouve encore le verdict qui me dit que bon, vous avez un choix peut-être à faire aussi sur une signature d'un contrat dans le professionnel. Alors, pour moi, si vous n'êtes pas bien dans votre emploi aujourd'hui, si vous souhaitez vous développer plus votre créativité, quelque chose que vous avez besoin, si vous ne vous sentez pas en harmonie, car vous vous sentez attaqué par l'extérieur, c'est peut-être le bon moment justement de vous lancer. Soyez vraiment dans votre clairvoyance, on me le répète encore une fois. Et puis ne vous bloquez pas vous-même, car il y a des belles possibilités qui sont là. Soit la signature en contrat, il y a vraiment aussi des accords qui peuvent se faire peut-être dans la situation avec votre employeur aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'emploi en ce moment-là, il y a toujours la possibilité aussi durant 7 mois-ci que vous trouvez un nouveau emploi. Mais attention de ne pas trop vous mettre sous le bouclier. D'accord? Les choses vont se développer, ils vont se développer doucement. Et puis je trouve au-dessus des cadeaux, ça va arriver avec la victoire sur le professionnel. Ça veut dire pour moi, tout va se passer bien. Ça va peut-être boiter un petit peu durant 7 mois-ci, mais dans tous les cas, au moment que vous avez la patience et vous croyez en vous, les choses vont se passer plutôt positives. Maintenant, durant 7 mois de novembre, ça semble que c'est vraiment vos propres émotions, vos propres ressentis qui sont en priorité responsables s'il y a des blocages. Pour le sentimental, je trouve l'appel, le 8 de feu et le 10 de terre. L'appel, c'est la carte dans le tarot de Marseille qui est le jugement, qui me parle justement, vous voyez, il y a un ange qui joue pas la trompette, la pouzaine, mais bon, c'est du renouveau. Après une certaine confusion, je dirais. C'est une renaissance, c'est une nouvelle étape dans le émotionnel, dans le sentimental. C'est peut-être ça aussi qui vous travaille peut-être plus durant le mois de novembre, le sentimental. Je trouve ensuite, alors rentrez pas dans la nostalgie, hein, sur le sentimental, soyez vraiment dans quelque chose de renouveau et puis laissez le passé derrière vous. On me parle avec les 8 de feu du mouvement, qu'il y a des changements qui vont intervenir, mais changements vers un succès au moment que vous rentrez en action. Ça veut dire soit vers votre partenaire que vous dites qu'est-ce que vous souhaitez, si vous avez envie de faire des changements, que vous êtes authentique. Également, quelque chose, c'est pour moi des choses avec la 8 de feu qui vont arriver quand même assez vite. D'accord, là, si c'est un panda, je ne sais pas si le panda est vite, mais dans tous les cas, pour moi, je vois des changements vite arriver, qui sont plutôt dans le positif, mais bon, on verra après encore qu'est-ce que ça me dit. Et avec les 10 de terre, on me parle d'un succès important. C'est une stabilité, le 10, après le 9, c'est de nouveaux cycles qui commencent aussi. C'est une stabilité financière et familiale. Vous pouvez compter dessus. Ça veut dire dans tout ce qui est sentimental, il y a un équilibre qui est bien là. Et puis il y a vraiment oui, on me parle vraiment beaucoup de changement, de renouveau. Alors si vous êtes dans une situation d'amour stable, ça veut dire dans un couple stable, que tout va bien, il est peut-être important qu'au moment qu'il y a du mouvement, de vraiment de être dans suivre le mouvement, on me dit, oui, c'est le sentimental, suivre le mouvement. Ça veut dire que accepter qu'est-ce que peut-être votre partenaire va vous dire et puis exprimer aussi clairement qu'est-ce que vous avez à dire. On me dit également pour ceux-là qui sont à la recherche d'un nouveau partenaire ou qui sont célibataires en ce moment-là, il y a vraiment du renouveau et du mouvement qui sont en cours. On va voir un peu avec les cœurs qu'est-ce que ça me dit.
Voilà, c'est l'appel. Le renouveau après confusion, comme si vous étiez un peu perdu auparavant. C'est possible, c'est encore le cas durant depuis le mois de novembre, mais bon, ça va se stabiliser, hein. Moi, je vois vraiment sur les énergies pour la balance, cette un mal-être peut-être au début, mais qui va se résoudre, d'accord? Peut-être un début de mois difficile pour certaines, mais bon, il y a quand même des belles avancées qui vont se faire durant cette mois-ci. Alors, soyez pas trop dans le négatif. Vous avez peut-être un choix à faire, d'accord? Une décision à prendre avec les cœurs. Et puis, on me parle vraiment de vraiment être, car il y a quand même un amour envoûtant, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de passionnant qui est sur vous. Bon, maintenant, la passion, ça peut aussi troubler un petit peu. Mais bon, pour moi, c'est plutôt positif, car je vois quand même avec le feu une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive pour vous. Alors, ça concerne aussi les cancers, les lions, les vierges, mais bon, à ce moment-là, ça concerne aussi les balances. Et puis, peut-être pensez-y aussi à votre signe lunaire que vous pouvez calculer quand vous allez sur Google, hein, sans problème. Et puis, pour ceux-là qui sont dans le signe de la balance lunaire, ces cas peuvent aussi parler. Alors, pour moi, il y a un détachement, période lâcher prise, oui. Alors, on me reparle un peu comme si, voilà, la balance, le scorpion, sagittaire, au moment que vous êtes dans ce détachement et vous laissez les choses venir vers vous, ça va se passer bien, on me dit directement. Et puis, oui, vous êtes sous la grande protection, il y a des mariages, appui. Bon, dans tous les cas, pour moi, il y a le changement qui donne les ailes qui va se faire durant cette mois-ci. D'accord? C'est des changements, comme ils sont déjà dit dans le général, toujours dans le positif, d'accord? Alors, il y a du renouveau, soit dans votre couple, soit pour ceux-là qui sont célibataires, il y a du renouveau, il y a peut-être de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et puis, je trouve ensuite, il y a peut-être aussi des invitations à venir. Plutôt bien, acceptez-le. D'accord? Invitation pour toi. Et puis, après l'instabilité, on me voit qu'il y a justement, alors ceux-là qui étaient dans des relations qui étaient encore un peu instables, il y a aujourd'hui la stabilité, la fidélité qui va s'installer. Voilà. Écoutez, c'est plutôt positif pour tout ce qui est, ou c'est positif pour tout ce qui est amour, 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 d'accord? Il y a peut-être encore des choses que vous allez découvrir chez votre partenaire. Il y a peut-être les choses que vous voyez négatives ou que vous pouvez ressentir négatives durant cette mois-ci. Mais on me dit vraiment d'enlever votre cape. Et puis regardez les choses en face comme ils sont, car vous avez plein de trésors autour de vous. Et puis tout va normalement pas être aussi catastrophique comme vous pouvez éventuellement le percevoir. On me dit maintenant une carte pour la femme balance, ou les autres signes sont des femmes qui sont dans le signe lunaire de la balance. Ça veut dire le signe lunaire par c'est le signe émotionnel. Alors, pour la femme balance, je trouve le pendu. Le pendu qui me dit que vous vous sentez peut-être dans une situation où vous savez pas trop comment avancer. Ça me reparle un peu dans cette 2DR que je trouvais sur les énergies générales. Ça veut dire cet équilibre extérieur, mais dedans ça bouillonne. Ça me parle aussi également qu'il y a peut-être des changements de compréhension, des changements de... Oui, c'est un peu comme si vous allez sortir, si vous voyez des choses dans une...
si vous avez acquéri, ou vous êtes en train d'acquérir une nouvelle vue sur les choses qui sont autour de vous, vous vous sentez peut-être un peu pendu, un peu enfermé, mais en attendant, sachez que justement ce changement peut-être de position, ce changement aussi de optique, de voir des choses d'une autre perspective, surtout quelque chose peut vous apporter aussi quelque chose de positif. On me dit de voir un peu avec les cartes de tarot des rêves, Siro Marchetti. Qu'est-ce que ça me dit pour la femme balance pour le mois de novembre? Et je trouve le 2 de coin, le 2 qui me parle de que vous, comme si vous avez à choisir, vous voyez, là vous avez peut-être des choix à faire durant cette mois-ci. Et puis dans tous les cas, il y a également peut-être des surprises qui vont vous attendre en mon mois. Alors écoutez, peut-être pour ça ce changement de positionnement quelque part. Alors c'est vrai que c'est la carte de la choix, le 2 de coin. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose comme si du renouveau qui va arriver dans votre vie, du renouveau qui va être plus structuré, qui va être plus solide. Comme si après ce changement, vous allez voir de votre positionnement, qui sort beaucoup dans les cartes, que vous allez bâtir. C'est un peu comme si vous allez bâtir maintenant sur des bases qui sont beaucoup plus structurées, beaucoup plus claires. Et puis avec la 4 de bâton, ça me parle de... Oui, c'est un peu comme si ce changement va vous permettre de construire sur des bases plus concrètes pour arriver vraiment à quelque chose de... comme si vous avez accompli un travail. D'accord? C'est une nouvelle porte qui s'ouvre là. On le voit très bien sur cette carte-là. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On me dit de vous tirer encore une carte là-dessus. Ah, le magicien, il y a une transformation. Vraiment la transformation qui est en cours pour vous. Et puis le magicien, une carte positive. C'est une carte majeure. Il y a vraiment une transformation pour les femmes du signe de Balance. Et puis au moment que vous passer au-dessus de cette nostalgie qui est dans la 6 de coupe pour arriver à la reine de coupe, qui est justement qui parle des sentiments positifs, qui parle de créativité, qui parle vraiment de... C'est la reine qui a... en plus pour la femme, pour la féminine, c'est vraiment la féminine, oui, c'est la douceur féminine, c'est aussi celui-là qui porte quelque part le Graal en elle, d'accord? Une très jolie carte, la reine de coupe. Ça me parle d'habilité psychique, créativité, des sentiments positifs. Et puis, écoutez, changement en cours durant ce mois de novembre, mais qui vont vous apporter des bases plus solides, les portes qui vont s'ouvrir au moment que vous dépassez votre nostalgie. Il y a la transformation qui est en cours, vous avez des choix à faire, mais vous allez arriver sans doute à vraiment être plus vous, on voit directement. Et puis pour moi il y a vraiment un succès qui est prévu après tout ça. Parfait. Maintenant on va voir un peu avec l'homme. L'homme balance, qu'est-ce que ça me dit pour l'homme balance durant le mois de novembre? Alors, la carte de l'étendue, c'est la justice. La justice me dit, un peu comme chez la femme qui est dans le pendu, de vraiment de faire ses choix, d'accord, de voir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon pour vous. Elle porte, une fois on voit l'épée, ça veut dire aussi de couper
peut-être avec un passé qui vous convient plus, de rentrer dans quelque chose plus étudié pour être dans la lumière. Ça parle aussi de vraiment de être dans ses ressentiments, je dirais, de qu'est-ce qui est juste pour vous, d'accord, de vraiment faire des choix. Et puis, on me parle en dessous, à moi de choix, j'ai l'impression, pour les balances. Mais des choix qui vous emmènent vers quelque chose de plus positif. Et puis, c'est vrai que pour moi, avec la 10 de coupe qui tombe sur vous, la 10 de coupe qui est quand même la meilleure carte qui concerne le sentimental dans tous les cas de tout le jeu, c'est l'amour parfait, le partage, le plaisir, la tendresse, c'est aussi, oui, ça contrarie tous les cartes négatives, ça veut dire que vous avez vraiment, pour l'homme, dans le cadre sentimental, vous avez toujours quasi tout acquis déjà en vous, d'accord? Et puis, vous voyez, là, on voit la famille, on voit le chien, le fidèle ami. Alors, ça parle aussi d'amitié, ça parle pas seulement de la famille et du couple, mais bon, au moment que vous faites bien votre tri et vous protégez aussi également votre famille, après qu'est-ce qu'on me dit, tout est parfait, sentimentalement tout est parfait. On me parle également avec la 7 de coupe. La 7 de coupe qui me dit c'est un peu comme si votre monde des rêves peut se concrétiser au moment que vous faites les bons choix. Ça, c'est aussi une carte de choix. Alors que ça, c'est vraiment le rêve dans tout. Et puis, il est peut-être important pour vous, justement, d'être dans sortir de ce monde des rêves et puis, qui me parle aussi peut-être de votre incapacité par moment de choisir. Au moment que vous faites le choix, qui est quand même prévu, vous allez arriver à un succès total. Oula, on me parle ensuite dans l'amour, alors ça concerne surtout que le sentimental et puis l'amour est bien là. Vous voyez, le couple est bien là. Ça veut dire si vous n'êtes pas en couple, vous allez sans doute trouver peut-être la personne durant cette mois-ci, mais au moment que vous êtes clair dans vos choix, qu'est-ce que vous souhaitez pour les balances? Et puis au moment que vous sortez de vos rêves, et puis une dernière carte là-dessus, oui, ayez la foi avec les hiérophants, soyez vraiment dans cette foi et puis dans cette connaissance. Et puis pour moi, sentimentalement, même également pour la stabilité, pour l'homme, balance, c'est plutôt positif. Mais bon, faites attention. Sortez peut-être de vos illusions un petit peu et puis rentrez peut-être un peu plus en action. Voilà, pour l'homme. Balance. Et puis, on va voir après un peu qu'est-ce que ça me dit pour les couples sacrés. Comme vous savez, sans doute, je suis flamme jumelle, donc je fais toujours une guidance pour les flammes jumelles à la fin de mes astros. Alors pour la balance, pour la féminine qui est qui est le chaser, ça veut dire la première consciente de la relation. Ça peut changer car aujourd'hui il y a aussi dans les nouveaux couples, il semble qu'il y a aussi le fuyant qui est peut-être le premier conscient. Bon, pour ça je dis la féminine qui peut être un homme ou une femme, à vous de voir, vous savez comment vous positionnez, car si vous regardez les vidéos sur... Oula, j'ai un petit problème, voilà, sur mon enregistrement. Alors, pour la femme, pour la féminine, je trouve l'intimité, d'accord? L'intimité qui est peut-être présent seulement pour le moment dans la 5D, mais bon, qui est bien présent. On me parle
ensuite que vous allez recevoir des cadeaux. Parfait. Et puis, durant cette mois-ci, le yin et yang, ça veut dire il y a un équilibrage pour les féminines qui est en cours avec la vie, qui me parle bien sûr aussi de l'éternité, et de Shakti qui me parle pour la féminine, justement, qu'il y a en ce moment-là cet équilibrage vers son féminin sacré qu'elle a peut-être un peu coupé auparavant pour les femmes balance. Alors, pour moi, il y a des cadeaux qui vont arriver, peut-être même dans la 3D. Dans tous les cas, cette intimité entre vous dans la 5D est déjà bien présente. Pensez-y dans les yin et yang, les amoureux sont là, d'accord? Peut-être dans la 5D, peut-être pas encore dans le concret, mais rentrez dans votre douceur, rentrez dans votre... Oui, c'est aussi rentrer dans votre... comment dire féminité, ça veut dire aussi de voir les choses autour de vous. Et puis on me dit de vous tirer encore une carte, pas 3 liquides. Oui, vous êtes sur une montée magnifique, ça veut dire ça monte, d'accord? Votre relation est en train de se transformer en ce moment-là, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Faites confiance. Maintenant, pour le masculin, le renard, du signe de la balance, samedi, alors, le renard, balance, rentre dans le cœur. On voit bien, là, le cœur. Alors, ça va peut-être le chambouler un petit peu, ça lui fait un peu chaud et froid, ça veut dire qu'il est un peu perturbé en ce moment-là, car justement il rentre dans son cœur, et puis le renard, le masculin, en principe pas toujours cette habitude de rentrer dans son cœur, ça veut dire pour moi, on me dit aussi, ça lui fait peur, ça veut dire un jour il peut être bien, un jour il peut être mal, ça me parle un peu des montagnes russes durant le mois de novembre encore pour le masculin dans le cadre des relations sacrées, et puis il a envie, pour moi il a envie de se rapprocher, de vraiment de trouver cet paradis en lui, d'accord? Mais pour le moment, il se cache encore un peu, il n'ose pas l'admettre. Et puis, une dernière carte, on me dit pour le masculin, avant de passer au couple. Ah oui, il y a 2 cartes qui sont tombées, avec rien. Il y a tout. Même si on a l'impression il n'y a rien, il y a tout qui est en vous. Au moment que vous êtes dans le cœur, les masculins, et puis c'est un peu comme si vous êtes dans un éveil. Angel of Jupiter, ça me parle de comme si le renard, le masculin, il est en train de se réveiller à son côté divin, je dirais, et puis que justement il rêve du ciel, il rêve de tout ça avec sa féminine, bien sûr, même s'il les cache, il les cache des fois avec le feu et et la glace, il le cache devant lui-même peut-être, mais bon, il y a vraiment cette cœur qui brûle pour le masculin balance, et puis il y a vraiment ce éveil spirituel qui est en cours en ce moment-là. Alors, un peu de montagne russe pour le masculin, mais bon, sachez que vous avez déjà tout en vous, et puis si vous rêvez du paradis, n'ayez pas peur, ne cachez pas votre beauté qui est à l'intérieur de vous. Voilà, et puis sur le dos de deck, je trouve la dévotion de ce mal. Voyez les petites choses, ne voyez pas trop grand, n'ayez pas peur, car au moment que vous êtes dans cette peur, vous voyez peut-être des choses plus compliquées
qu'ils sont. Alors, voyez peut-être les choses plutôt d'un angle pas plus petit, mais regardez les petites choses qui vous arrivent et tout ça, qu'est-ce que vous avez déjà apporté durant les mois auparavant. Bon, pour le couple, durant le mois de novembre, avec la triade, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Pour le couple, alors à vous de vous positionner si vous êtes la femme, la féminine, le chaser chronique, comment ça vous parle, si vous êtes le runner, le masculin également, d'accord. C'est vraiment pour votre couple, comment ça peut, alors il y a le doute, ça me parle surtout peut-être du masculin, il y a encore le doute qui est présent dans l'énergie, peut-être aussi chez la féminine sur le couple. Alors peut-être c'est important que vous laissez tomber vos illusions dans le sens que le doute, je doute de quelque chose, oui, mais bon, là c'est les masques qui tombent quand même dans l'énergie. Ça veut dire également qu'il y a une certaine désillusion peut-être. Mais tout ça c'est là pour vous emmener à la lumière. C'est pas pour... ce doute est peut-être nécessaire en ce moment-là pour vous, pour que vous sortez des illusions. Peut-être pour le masculin qui voit les choses trop compliquées, et puis pour la féminine qui voit peut-être les choses dans un sens trop... dans le style oui, mais il vient pas, pourquoi il vient pas rentrez vraiment dans cette énergie de lumière, d'accord? Faites tomber les masques, regardez vous-même et puis travaillez ce qu'est-ce que vous avez encore à travailler. Vous allez vers la lumière, dans tous les cas, durant cette mois-ci dans votre couple et vers la réussite. Je ne peux pas dire mieux, mais il faut vraiment que vous regardez vous-même et puis rentrez aussi dans vous, car il y a peut-être encore un certain équilibre qui est à créer dans votre couple, mais qui est d'abord à créer en vous, d'accord? Pour vraiment trouver toutes les réponses qui sont nécessaires pour vous. Et puis on me dit de retrouver encore une carte. Oui, un équilibre dans la sagesse. Un équilibre dans la sagesse me parle également sur... bon, la balance, c'est le signe de l'équilibre, en gros, d'accord? Mais bon, de vraiment sortir également de vos pensées de malheur, car c'est ça qui crée le doute. Et puis de vraiment rentrer dans le pardon aussi une fois de vous-même. Et puis surtout, pardonnez-vous autant l'un à l'autre que le temps que tout ça prend. C'est important. Qu'à un moment que vous êtes encore dans le temps, que vous dites oui, c'est long, c'est trop long pour moi, vous n'êtes pas dans cet équilibre qui est hors temps en quelque sorte, car vous êtes dans un couple sacré. Et pensez-y que vous allez vers la lumière et la réussite et que le temps n'a plus aucune importance dans ce sens-là. Alors soyez dans le pardon de vous, peut-être aussi de vous, de peut-être pas avancer aussi vite que vous le souhaitez au moment qu'on a des énergies qui sont un peu mouvementées. Alors, il y a pas mal d'épreuves, il y a beaucoup de mutations, mais bon, vous êtes dans tous les cas toujours dans la bénédiction sur ce couple-là. Et puis, une carte encore avec l'oracle de mon amie Sylvie Jobert, le drôle des capacités pour tous les balances durant cette mois-ci. Un petit conseil, les guides. Hop. Alors, on m'envoie en guidance directe là pour les couples sacrés du cancer, de la balance. On me dit qu'il est important pour la féminine que vous sortez votre doute que votre masculin ne vous aime pas. Et pour le masculin, du doute que ça va jamais marcher avec sa féminine. Voilà. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. R, les signaux. Je suis consciente que les signaux de toutes sortes sont transmis par l'univers.
Je fais attention aux signes venant vers moi, aux synchronicités et aux synchronicités. Ça me dit justement pour les balances qui sont en ce moment-là peut-être un peu dans la nostalgie, qui sont un peu dans le passé, de sortir de cette perspective et rentrer dans une perspective plus positive. Et puis de regarder aussi les signes que les choses ils sont en train d'avancer dans le bon sens pour eux. Et je trouve ensuite les biens et l'avoir. Je ferai fructifier mon argent et mes biens de mon mieux, car l'aspect financier est essentiel dans ma vie en ce moment-là ou depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y a peut-être cette recherche de stabilité dans tous les sens, dans la matière qui est nécessaire. Alors pensez-y. Si c'est ça qui vous permet d'être dans un bon équilibre, ne vous privez pas, d'accord? Ne vous privez pas. Et puis, sur le dos de deck, je romps avec la dualité. Car s'unissent en moi le féminin et le masculin. Je suis la plus haute manifestation de conscience réunie dans ces polarités. Parfait. Bon. Et balance, alors ce sera pour vous les énergies générales ou les énergies, oui, pour le mois de novembre, comment moi je le ressens, comment moi me le donne. Avec tout ça, je vous souhaite un beau mois de novembre et une bonne continuation. Et puis on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle guidance, dans tous les cas, pour le mois de décembre. Et puis, entre deux, je vous envoie plein d'amour. Et puis, à la prochaine. Au revoir.